Kimi Makosso, hier dans son live TikTok face à ses abonnés, raconte la triste histoire de la famille Makosso. Je préfère ensemble qu'on écoute un peu cette histoire que Kimi a décidé hier de raconter à ses abonnés. Quand on vous raconte notre histoire, vous pensez que c'est juste pour truc. Nous on dormait à terre. Hey, notre papa était en prison, on dormait à terre. C'est-à-dire nous-mêmes on dormait, mais on dormait en disant peut-être aujourd'hui là, quelqu'un va partir. Il y avait toutes sortes. On était à côté de notre maison, il y avait un gros trou, il y avait les insectes, les serpents. Souvent même on tuait serpents chez nous là-bas et tout. Souvent on retrouvait serpents là où on se lave. Une fois même je dormais pour les bêter. Vous connaissez Gagaté maintenant? Les trucs qui ont des grosses chenilles là. J'étais couchée, mortelle là. J'étais couchée en bas comme ça toute la nuit. Et c'est pas Dieu. Dieu nous a protégés. On était dans la galère. On est quitté dans le trou là-bas. On s'est retrouvé à Boro-Baoulé. Ma maman priait, désespérait pas. Ma maman, hey, elle priait. Malgré que son mari était en prison. Nous, on est là, petite comme ça, on la regarde. Elle priait, prie. Nous, on ne comprenait pas. Dieu a tellement été avec nous. Dieu a tellement été avec nous. Jusqu'à, on est allé même dans Pen. C'est-à-dire, on est quitté à Boro-Baoulé là. On est allé vivre dans Penthouse. Qui connaît Penthouse ici? La maison sur le toit. Quand ma maman est décédée, pour ceux qui venaient chez nous, ascenseur chez nous. Avant, on est au dernier étage. Au Penthouse, au 7e étage. À la CNPS. Qui pouvait croire, nous, enfants d'Abobo, on marchait pieds nus. On marchait combien de kilomètres pour aller à l'école? C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on veut rentrer à la maison, on est obligé de mentir aux gens. Mais moi et ma petite soeur, on se ressemble beaucoup. Donc, les gens nous prennent pour des jumelles. On est obligé de mentir aux gens que oui, on est jumelles. On nous demande oui. Quand on dit oui, on nous donne gâteau. C'était notre jeu, quoi. Pour pouvoir au moins avoir un peu de trucs pour manger et autres. On a souffert, hein. On a souffert même. C'est parce que moi, j'ai pas trop. J'étais encore petite, je voyais pas trop et tout. On a beaucoup souffert. On ne voit pas que vous voyez là. Il vient, il se joue les trucs sur internet là, mais vous ne savez pas. Chacun a son intimité avec Dieu. Chacun a son intimité avec Dieu. Si tu souffres aujourd'hui, si tu es une maman, tu souffres aujourd'hui. Depuis les parents, soyez bien doux avec vos enfants ici. Soyez doux avec vos enfants. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui comment dirais-je, qui ne comprennent pas. Vous avez élevé vos enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont devenus méchants avec vous et tout. Vous ne comprenez pas. Ça dépend. Ça dépend. Soyez doux avec vos enfants. C'est vrai, souvent, c'est énervant. Vous les taper et tout. Soyez doux avec vos enfants. Apprenez à parler à vos enfants. Savoir où ils sont. Nous, chez nous, ici, là, qui va dire je t'aime? C'est mon papa qui est dans... Nous, on dit je t'aime à notre papa et notre maman, on dit jamais je t'aime. On se réveille, mais il n'y a pas bonjour. On se salue pas. Maman, il faut mettre mon eau chaude et aller me laver. Maman. C'était notre truc. Quand ma maman est partie, j'ai regretté. Je dis pourquoi j'ai jamais dit je t'aime à ma maman. C'était juste à la fête des mères. Genre, elle avait toujours... C'est-à-dire, je me battais tellement pour que ma maman ait les plus gros cadeaux à la fête des mères. C'était ces jours-là que j'exprimais tout ce que j'avais et tout. Quand elle est partie, j'ai dit, hé Seigneur, pourquoi j'ai jamais dit ça à ma maman et tout. Avant-hier, j'étais très triste. Je vous ai pas dit, vous voyez mes photos. Putain. Mais bon, priez. C'est Dieu, prie. Quand tu es dans les moments de joie, prie. Moments de tristesse, prie. On te fait du mal, pardonne. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu pardonnes. On se dit, mais celle-là, les gens ne vont pas comprendre. Toi, ce que tu sais. On te fait du mal, pardonne. On te traite de tous les noms, pardonne. Avance. En tout cas, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est le moment. Allez à l'église, priez, les catholiques évangéliques, allez à la mosquée, priez votre Dieu, ayez confiance en lui. Priez, c'est très important. Ne restez pas là, regardez les yeux des gens. Moi, partout je passe et prie. En France, on dit dans les trucs à les voisins de crier. Mais moi, quand il veut prier, il prie.
Il prie même. Et puis, il n'y a rien en face. Si tu es mon voisin, que ça te dérange, c'est que toi, là, vraiment, tu es bizarre. Tu pries. Ce que tu veux, là, tu demandes à Dieu. Puis tu dis, Dieu, donne-moi la date, donne-moi l'heure à laquelle je vais recevoir la chose. Si la chose est bonne pour moi, et que ta volonté soit faite. Si la chose que j'ai demandé, tu sais qu'elle n'est pas bonne pour moi, montre-moi. Il va te montrer. Quand vous priez, comment dirais-je, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous avez déjà reçu. C'est comme j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, je veux un bonbon. Et puis tu crois, tu imagines dans ton esprit que le bonbon, il est déjà là, tu es en train de déballer, tu es en train de le laper et tout. C'est comme ça, c'est la foi.